là, en fait, pour rentrer un tout petit peu dans la cuisine de la fabrication de ce livre-là, il y a quand même il y a un très très gros atout dans ce livre, c'est la maquette qui a été, je pense, hyper réfléchie, parce que c'est vraiment un gros boulot de mise en page, de choix de typos, de couleurs, etc. Et ça, comment vous avez réfléchi à ça Alors, on a travaillé avec Delphine Merriot, qui est en fait une cousine, et qu'on connaissait, oui, mais donc on suivait un peu le travail et qu'on aimait bien. Elle a travaillé plutôt dans soit la pub, soit elle fait des enseignes, des logos pour des marques. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus. Elle a un univers très, je sais pas comment dire, un peu plus pop, un peu plus. Très coloré, presque enfantin des fois. Oui, elle a travaillé pour des marques pour enfants. Enfin, et en même temps, on sentait aussi, dont on reparlera après, un engagement sur certaines, notamment écologiques ou quoi, enfin, sur certaines choses qui nous plaisaient. Et donc on a travaillé avec elle aussi en se disant que si on prenait quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de travailler sur les livres et en édition, alors à la fois c'était un peu osé comme choix, parce que du coup il a fallu un peu, pas la former, mais enfin si lui apporter des choses sur sur la particularité de faire une maquette pour un bouquin, quoi. Et en même temps, du coup, elle a amené une vraie fraîcheur, vraiment quelque chose de. C'est pour ça que je parlais par exemple de jeune regard tout à l'heure. Comme elle vient d'autre part que le livre, elle apporte quelque chose aussi pour ça. Et je pense que c'est ça qui a amené. Alors, on a après eu un espèce d'équilibre entre beaucoup de couleurs et de trucs différents, et en même temps de la sobriété entre guillemets. Et du coup, on a travaillé comme ça avec elle, où elle nous a fait des propositions et puis nous aussi. Enfin, et puis on a discuté des propositions qu'elle faisait, et ainsi de suite, quoi. Mais ce qui était important pour nous, c'était d'avoir des différences. En effet, tu le disais, on comprend assez vite le code entre voilà, la page nouvelle, la page portrait, la page incontournable. Comme ça nous permet de voir tout de suite où est-ce qu'on est. Et c'était important que ce soit coloré, qu'on mette les couvertures de livres. Et voilà. Et les portraits, c'est venu. À quel moment c'est venu Oui, parce que dans le guide, les portraits sont dessinés en fait. Donc là, vous avez le portrait de Marion Muraille, par exemple. Donc ça, c'est dessiné par une autre amie qui s'appelle Claire Supervie, qui vit en... Oui, c'est son vrai nom. Qui vit en Irlande. Et avec qui on a pas mal bossé aussi, parce qu'elle n'avait pas forcément l'habitude de ça. Et elle a fait un super travail, parce qu'elle a un trait extrêmement épuré. Enfin, elle va à l'essentiel dans son portrait. Mais c'est hyper difficile, en fait. On a passé des heures au téléphone à dire, alors tu peux remonter un peu le sourcil là? Non, ça marche pas, est-ce que c'est la chaussette qui en trop? Enfin, à essayer de voir avec elle comment on capte vraiment quelqu'un en dessin. Et puis ça permettait d'avoir, parce que on voulait pas forcément mettre de photos, d'abord parce que tout le monde n'en a pas forcément, les auteurs, les libraires, ensuite parce que récupérer tous les droits et tout, c'est vite chiant, donc c'était aussi une manière de faire ça, et puis parce que ça aurait fait très... Bon, déjà, moi, je trouve que mettre une photo de direct, ça aurait fait un côté peut-être, entre guillemets, un peu plus ringard. Et on voulait aussi pas... ça aurait fait très hétéroclite, encore une fois, alors que là, ça nous permettait d'uniformiser, de donner une espèce de charte et d'avoir quelque chose de ressembler au magazine, du coup, pour le coup. Oui, c'est ça. On voulait quand même que ce soit un livre avec une identité propre. Déjà, la couverture de Tom Ogoma, ça donne tout de suite... Ah oui, alors ça, c'était une belle surprise aussi. On a écrit à Tom Ogoma en se disant il répondra jamais. En fait, on avait proposé à une autre illustratrice qui ne pouvait pas pour des questions de calendrier. Et en fait, on était un peu serré, on l'a demandé un peu tard. Donc effectivement, on a écrit à Tom Ogoma en se disant bon, ça va jamais passer. Et il nous a répondu oui assez vite. Et ensuite, on lui a fait c'est pas comme un roman où tu peux raconter l'histoire, dire les ambiances, les thèmes. Donc là, on a fait un peu quand même un brief de à quoi va ressembler le livre, un peu l'énergie qu'on avait de ça. On a beaucoup utilisé les termes d'exploration, et il nous a sorti tout de suite cette idée. En fait, c'était la première idée. Donc ensuite, on a dit bon, go. Oui. Et ça a donné, pour le coup, l'illustration est venue juste avant la maquette, donc ça a quand même donné les couleurs. Et puis je pense que c'était un appui aussi pour Delphine, donc la graphiste, pour comprendre l'idée d'exploration, tout ça. La couverture du livre et les portraits, le parti pris que vous avez pris pour les portraits des auteurs vont très bien ensemble. Ça fait tout cohérent et ça fait partir dans l'imaginaire aussi. On reste dans le domaine du livre avec ça.
C'est pas un machin publicitaire, c'est pas un truc purement informatif, c'est une œuvre. Bah, tant mieux, bah, merci. Bah, c'est vrai qu'on a voulu, on voulait mettre une illustration en couverture. Bon, la question de la couverture, c'était pas le plus évident effectivement, et on s'est dit qu'on allait mettre une illustration justement pour rester dans l'univers de la littérature ado, et parce que ça nous semblait important pour rester dans cette idée qu'on voulait un livre qui donne envie et qui soit pas ennuyant ou assommant pour le lecteur. Et c'était un peu une manière de raconter une histoire dès la couverture, quoi. Après, c'est vrai que du coup, et après, c'est vrai qu'on s'est un peu mis un challenge quand j'y pense avec du recul à avoir un illustrateur pour la couverture, une graphiste pour la charte graphique, une autre illustratrice pour les portraits. Mais en fait, effectivement, comme ils avaient tous Delphine a travaillé à partir de la couverture. Delphine, c'est la graphiste. L'illustratrice a travaillé en ayant déjà des pistes. En fait, ils se sont aussi un peu nourris les uns les autres, j'imagine. Et c'est pour ça que ça a si bien matché, quoi. Ça reprend peut-être l'idée des cahiers, peut-être aussi un peu cette forme. Peut-être, oui. Oui, je pense que ne serait-ce que tout ce qui est entré, tout ça, ça rappelle aussi les blogs, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est pareil dans notre écriture, c'était assez naturel. On a essayé d'être aussi. C'était assez naturel parce que c'est celle un peu qu'on avait sur les blogs, mais on essaie aussi d'être hyper accessible pour ça, quoi. Pas avoir l'écriture de universitaire, déjà parce qu'on la maîtrise pas aussi bien, et aussi parce que c'est ce qu'aurait donné un livre moins accessible. Ouais. Et le titre? Alors ça, le titre, c'est une amie qui nous a aidé à le trouver. Oui. Parce qu'on s'est dit au début, on va faire... On a hésité en fait, on a failli mettre guide de littérature ado, et puis à un moment on s'est dit c'est trop froid comme... ouais, voilà. Scolaire peut-être? Comment? Oui. Peut-être un peu scolaire. Voilà, exactement. Typiquement pareil, c'est un peu, ça rejoint l'idée d'illustration et tout, et donc on a commencé à chercher un peu des hommages à des livres qu'on aimait, en essayant de réfléchir, et puis là on est tombé sur... on a rouvert Qui es-tu Alaska, qui est un des romans ados qu'on aime le plus, et donc c'est pour nous ça représentait vraiment cette idée d'adolescence, l'énergie de l'adolescence qui pour nous aussi définissent la littérature ado. Donc c'était, et puis ça définissait ça se rapprochait de l'idée d'exploration. Donc il était plutôt content. Oui, ce qui est très réussi dans le titre, en fait, c'est que c'est à la fois la posture du futur lecteur, mais c'est aussi votre posture aussi. Donc, il y a ce côté de partage qui est joui dans... Et puis alors, on est content aussi quand il y a quoi. Ouais. Oui, c'est vrai. Il y a quelques fans de Qui es-tu Alaska qui le reconnaissent. Ouais. J'ai fait une rencontre là cette semaine, et à la fin de la rencontre, elle avait 18 ans, je pense qu'il avait la main. Est-ce que ça vient de Qui es-tu Alaska? Quand je suis rentré tout à l'heure, je ne savais pas ce que c'était. J'ai cru que c'était un ouvrage comme ça, quoi, un roman ou quelque chose. Là, en quelque sorte, peut-être, ça doit être bien un roman d'aventure. Non, mais c'est vrai. Hein. Mais c'est une aventure, oui, la littérature ado. Le guide, je me dis, tiens, un guide, bon, je ne savais pas trop. C'est vrai, ça attire comme un roman. C'est vrai que ça permet d'être accrocheur, et puis Ah oui, ça oui. parce qu'en fait c'est aussi pas un livre évident à définir simplement, donc même nous en dédicace on voit si des gens passent devant la table et ne savent pas ce que c'est. Oui, ils ont un petit en premier regard. Qu'est-ce que c'est du coup que vous faites comme... Mais je pense que effectivement le visuel accroche et donne envie d'entrer dedans, et nous c'est ce qu'on voulait, parce que encore une fois on voulait que les gens, et notamment les jeunes lecteurs, puissent s'en emparer. Alors c'était un peu un challenge, quoi. Je vais revenir sur l'expression d'exploration qui est mise en scène sur la couverture du livre. J'imagine que vous êtes figuré avec vos lunettes. Donc, voilà, Ça, c'était le choix de Tom. Vos lampes torches.